Vous allez vous dire, Isabelle qui ne fait pas une allusion à Borgen dans un de ses discours, c'est pas vraiment Isabelle. Bah, vous avez raison, je vais pouvoir vous en reparler une dernière fois. J'ai la sensation qu'on est aujourd'hui dans un des épisodes de la saison 3. Bon, alors pour tous ceux qui n'ont pas vu ni la saison 1 ni la saison 2, à passer ballot. Mais voilà, dans la saison 3, il y a un nouveau parti qui s'est créé, avec beaucoup de gens qui sont venus dans cette ruche, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir. Et puis, on fait face aussi à l'âge de raison, on grandit, on fait face à nos responsabilités. Alors, peut-être qu'il y en a qui nous quittent parce qu'on n'était pas tout à fait comme ils le voulaient, et puis d'autres qui nous rejoignent parce qu'on a fait nos preuves. En tout cas, c'est vrai que c'est un an, c'est court, mais c'est aussi un an, on peut faire des bilans, et on peut surtout repartir de plus belle, et ce que je nous souhaite à tous. Dans Nouvelle Donne, il y avait 4 valeurs fondamentales, 4 piliers, reposant sur le partage du travail ou des activités, parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a le partage des richesses, et je pense qu'avec Monique Pinson-Charlot, on peut en parler longuement, et on continuera à le faire, et avec nous tous. Et puis il y a quelque chose qui nous est extrêmement cher, c'est le partage du pouvoir. Dans le partage du pouvoir, il y a les garde-fous qu'on est en train de créer, de fabriquer, pour pas que le pouvoir soit entre les mains des mêmes personnes tout le temps, et pour longtemps, et à tous les postes. Ça fait partie des choses qui nous sont extrêmement chères et sur lesquelles il faut se battre tous les jours, parce que c'est très facile de tomber dans les excès, c'est facile de succomber aux sirènes des signes extérieurs de pouvoir, et pas de richesse, je parle bien du pouvoir. Donc il faut s'en prémunir parce qu'on en est conscient, et ça fait partie du travail que l'on mène à Nouvelle Donne et dont je suis certainement le plus fière. Et puis il y a le partage de notre lieu de vie, c'est-à-dire en fait de notre terre, tout simplement. Ça arrive en dernier, mais c'est certainement le plus important, puisque si on n'a pas un environnement dans lequel on peut vivre, ça ne sert à rien même de faire de la politique tout court. Donc vous l'aurez compris, on a 4 pattes, mais on n'est pas des animaux, on sert de notre cerveau, c'est bon à savoir. Et surtout, il y a autre chose que le partage, parce que ça c'est un mot que j'ai répété souvent, il y a le mot décence dans Nouvelle Donne. La décence, c'est d'être lucide sur ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que j'étais très heureuse de pouvoir accueillir un représentant de Syriza, Vangelis Goulas, qui était avec nous pendant toute la journée de dimanche dernier à Athènes. Parce que l'indécence, ils savent très bien ce que c'est en Grèce. Et ne vous y trompez pas, ça nous guette aussi ici. Lorsque le MEDEF, lorsque Gattaz nous parle de baisser le SMIC, moi je pense immédiatement aux femmes de ménage des ministères grecs qui étaient payées 500 € par mois, qui ont toutes été virées, parce que 500 € c'était déjà trop, c'était encore trop, et qui ont été remplacées par des sous-traitants, vous le devinez, qui gagnaient bien moins. Ce sont ces femmes qui manifestaient, qui hurlaient leur joie dimanche dernier à Athènes, ces femmes-là, avec leur drapeau violet. Alexis Tsipras est allé les voir en premier lorsqu'il est descendu de sa tribune. Lorsqu'il a fait son premier bain de foule, il est allé voir ces femmes-là, celles qui ont été les premières victimes de l'indécence. Et quand je dis merci pour elles, parce que mine de rien, c'est la même chose qui nous guette. On a beau se dire que la Grèce est un petit peu loin, qu'ils ont connu une dictature, qu'il y a eu des conditions chez eux qui ne ressemblaient pas aux nôtres. Regardez bien, regardez vraiment bien. Des oligarques, des millionnaires qui veulent bétonner nos côtes, c'est pas que en Grèce, c'est ici aussi. Les arrangements entre amis pour acheter 1 million, un terrain qui en vaut 15 milliards, c'est aussi ici.
des patrons du CAC 40 qui essayent de nous traiter comme des Chinois, c'est aussi ici, et que, à être endormis, ils y gagneront tout, et je rejoins absolument ce que disait Monique Pinson-Charlot à ce sujet. Est-ce que... oui, la finance est en train de gagner parce que la France n'a jamais été aussi riche, parce que les traders se frottent les mains. Ils n'ont même pas honte de le dire devant des micros, devant des médias. L'année 2014 pour les traders aura été une merveilleuse année, mais vraiment merveilleuse. Je pense qu'ils espèrent en avoir d'autres comme ça, et nous ferons tout pour qu'il n'y en ait pas d'autres. En tout cas, si je fais le rapprochement avec Syriza, si je fais le rapprochement entre Nouvelle Donne, ce que nous essayons de faire, c'est bien parce que nous essayons, et parce qu'eux ont essayé aussi. Et je vais faire un rapide retour en arrière. Une personne tout à l'heure a parlé du Conseil national de la résistance. Oui, je m'inscris totalement à 300% dans cette dynamique-là du Conseil national de la résistance. Et pour finir, je voudrais rendre hommage à un des acteurs principaux que j'ai honte d'avoir oublié pendant si longtemps, parce que je suis née dans la même ville que lui, presque. En tout cas, j'ai vécu très longtemps dans la même ville que lui, c'est Jean Zay. Je pense qu'on pourrait en faire presque l'icône de Nouvelle Donne, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Daniel Mermet a fait une émission sur lui en 2013, dans La Basse et j'y suis, en titrant « Jean Zay, quand la gauche essayait ». Bah, mes amis, ça veut tout dire, quand la gauche essayait. Ça veut bien dire que ça fait belle lurette qu'elle essaye plus grand-chose. Mais j'aimerais que nous aussi, on essaye. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, on va faire des erreurs. On va peut-être perdre des adhérents en route, on va en gagner beaucoup. Mais au moins, en se couchant le soir, on pourra être fiers de tout ce qu'on a fait, parce qu'on aura essayé. Juste une chose. Pour vous souvenir de Jean Zay, parce que là je suis sûre que vous irez sur Wikipédia pour voir ce qu'il a fait, donc j'ai pas besoin d'en rajouter trop. Juste vous dire qu'il a été qualifié, et ce nom me plaît énormément. C'était quelqu'un d'humain, mais il a été appelé, Jean Zay, le ministre de l'intelligence française. Je pense que Nouvelle Donne, c'est l'intelligence collective. C'est vous, c'est ceux qui n'ont pas pu venir, c'est ceux qui sont derrière moi, qui vont incarner ce parti pour les prochains mois et les prochaines années. C'est vous qui allez les remplacer un jour, parce que le pouvoir, ça se partage et ça tourne. Moi, je vais me concentrer sur mon travail aussi. Mais en tout cas, voilà, l'intelligence collective, celle dont parlait Jean Zay, c'est la nôtre, et c'est celle qu'on va essayer de faire pousser et progresser. Bonne chance à tous et bonne soirée.